Devenir riche grâce à l'immobilier, c'est clairement quelque chose de possible. Et ce que je vais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi une forme de témoignage. Parce que mon invité, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans. On s'est connus quand on était encore tous les deux de simples étudiants venus d'Afrique pour pouvoir poursuivre leur cycle d'ingénieur en Europe. Et aujourd'hui, on a eu deux trajectoires différentes. Moi, je suis entré dans l'entrepreneuriat. Lui, il a décidé de s'investir à fond dans le domaine immobilier. Et aujourd'hui, après plus de 5 ans à peine d'investissement, il a un patrimoine d'un peu moins de 2 millions d'euros. Ouais, un peu moins de 2 millions d'euros. Et ce qui est génial avec lui, c'est qu'il est parvenu à bâtir tout ce patrimoine-là tout en gardant son boulot. On a eu énormément de discussions, lui et moi, des discussions philosophiques sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut reconnaître les résultats. Et les résultats parlent clairement en sa faveur. Et aujourd'hui, j'ai voulu que l'on fasse cette vidéo ensemble pour qu'il vous explique ce qu'il aime appeler, lui, la puissance du CDI. Qu'est-ce qu'on peut faire, notamment en France, grâce à un CDI? Parce qu'en fait, si aujourd'hui il a pu se bâtir tout ce patrimoine immobilier-là et il continue, c'est en grande partie dû au fait qu'il avait un CDI. Ouais. Grâce à un CDI, il a pu s'ouvrir les portes des banques et au fur et à mesure, il a fait des projets. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'un de ces projets qui lui génère, tenez-vous tranquille, un salaire de cadre tous les mois. Il a comme ça plusieurs projets et on va en parler dans cette vidéo, chiffres à l'appui. Et il va vous expliquer comment est-ce qu'il fait pour générer plus de 2 000 euros tous les mois après avoir payé toutes les charges de ses biens grâce à des projets qu'il ne lui coûte même pas une fortune à lancer. Et c'est ce qui est génial, c'est que lui, en fait, il est parvenu à cumuler tous les avantages de l'immobilier parce que lui, en fait, il fait de la location et quand il a besoin d'argent, il revend. Donc, clairement, il fait de la location et de l'achat-revente. Mais il parvient à faire ça grâce à une technique particulière qui s'appelle la division immobilière. En fait, c'est quelqu'un qui prend des biens et les divise en plusieurs. Donc, un bien comme celui-ci, il le divise en 5 appartements. Et chacun de ces appartements lui apporte du loyer. Et à la revente, chacun de ces appartements va lui générer énormément de plus-value. Comme on va le voir dans un de ces biens dans lesquels on va partir, qui est terminé, parce que dans cette vidéo, on va marcher un peu. Ici, on est dans un chantier. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va aller dans un bien qu'il a terminé. Un seul de ces appartements suffit à couvrir largement le crédit bancaire qu'il rembourse tous les mois. Les 4 autres appartements vont dans sa poche. Donc clairement, on est aujourd'hui avec quelqu'un qui connaît bien l'immobilier, qui sait comment ça marche et surtout qui a des astuces auxquelles on n'a pas l'habitude de penser. Donc ceux d'entre vous qui veulent investir dans l'immobilier, ceux d'entre vous qui veulent se servir du pouvoir de leur CDI, ceux d'entre vous qui veulent non pas avoir peut-être beaucoup d'argent comme ça peut être le cas avec de l'achat-revente tout de suite, mais plutôt se générer un revenu complémentaire de plusieurs milliers d'euros, cette vidéo elle est clairement faite pour vous. Je vous invite à la partager à tous ceux que vous aimez réellement, tous ceux que vous connaissez qui peuvent avoir un boulot, d'où qu'ils viennent. Parce que comme on va le voir dans cette vidéo, avec un CDI, vous avez là un sésame qui peut vous ouvrir énormément de portes. C'est une philosophie totalement différente et Benjamin va se faire un plaisir de vous la partager tout au long de cette vidéo. Donc accrochez-vous, on est ici sur du concret, on parle de chiffres. Et puis à la fin de la vidéo, Benjamin va permettre à quelques personnes de pouvoir être formées avec lui pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. Parce que l'idée pour Benjamin, c'est de pouvoir véhiculer au maximum de personnes comment faire pour pouvoir réussir ce genre de projet. Mais comme ce sont des projets prenants, il ne peut pas le faire avec tout le monde. Donc du coup, il limite le nombre de personnes qui l'accompagnent. Et il a bien évidemment voulu vous proposer aussi au public d'investir au pays une possibilité de travailler avec lui pour vous aussi apprendre à générer ce type de patrimoine en quelques années. Je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour avoir toutes nos vidéos business comme celle-ci. Et puis comme d'habitude, Benjamin sera notre invité ce dimanche sur la chaîne en live pour pouvoir parler de business concrètement avec lui. Et puis vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez, que j'ai peut-être oublié de poser dans cette vidéo aujourd'hui. Donc allons rejoindre Benjamin tout de suite. Salut Benjamin. Salut Philippe. Merci beaucoup de me recevoir dans un de tes chantiers. Est-ce que tu peux juste, en introduction, te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Je te disais merci de me donner l'opportunité de passer sur ta chaîne et de pouvoir présenter en fait ce que je fais. Moi, c'est Benjamin Sinkep et voilà, je suis cadre dans l'informatique. Donc, j'ai à peu près 10 ans d'expérience et je suis investisseur immobilier en parallèle. Ça fait à peu près 5 ans. Où voilà, j'ai commencé à investir et où j'enchaîne comme ça l'achat, la rénovation, les travaux sur des biens.
Alors, comment tu fais, Benjamin, parce que ton histoire est géniale. Comment tu fais en à peine 5 ans pour te bâtir un patrimoine immobilier d'un peu moins de 2 millions d'euros? Comment tu fais ça en parallèle d'un boulot classique? Comment je fais ça en parallèle d'un boulot classique? Déjà, je voudrais remonter au niveau de l'historique, hein. Je me suis lancé dans l'immobilier parce que je cherchais un moyen d'économiser de l'argent pour pouvoir payer, hein, les études supérieures de mes enfants. Donc c'était ça. C'est vrai, je me rappelle de ça, oui. C'était vraiment ça mon focus. Je me demandais comment je devais faire pour payer les études supérieures de mes enfants. C'est comme ça que je me suis lancé et j'ai commencé justement à chercher et acheter des biens. Et j'ai pu comme ça trouver que le domaine de la division que je fais, on va en parler dans la vidéo, voilà, me permet comme ça d'aller beaucoup plus vite, hein, que juste d'acheter un appartement, mettre en location. Parce que j'ai commencé par acheter un appartement, mettre en location, mais ça n'allait pas vite. Donc, j'ai dû trouver une autre stratégie comme ça, dont on va parler aujourd'hui, pour me permettre vraiment d'accélérer, d'aller plus vite. Alors, justement, on entre dans le vif du sujet tout de suite. Là, comme je le disais, on est dans un des projets de Benjamin. Et dans cette vidéo, on va vous présenter une deuxième partie dans laquelle on sera plutôt dans un autre projet terminé. Parce qu'ici, on est dans un chantier, il y a des artisans qui sont en train de travailler, il y a du bruit, c'est normal. Donc ici, on est vraiment dans un chantier basique. Il va nous expliquer, on va entrer dans les détails, il va nous expliquer comment il travaille, quelle est sa méthodologie. Et puis, on va aller dans une seconde partie, dans un chantier qui est terminé avec des locataires. Aujourd'hui, là, on va parler bien évidemment de bénéfices. Mais la division d'abord. Qu'est-ce que c'est que la division immobilière pour ceux qui ne savent pas du tout ce que signifie ce terme? La division immobilière, c'est vraiment un concept simple, hein. On le fait déjà quelque part un peu quand on fait une colocation, mais ce n'est pas tout à fait ça parce que voilà, on fait habiter plusieurs personnes dans un appartement. La division, c'est simplement, j'achète un lot, une grande maison ou un grand appartement et à l'intérieur de ce grand appartement-là, je crée plusieurs appartements, tout simplement. Je crée où j'achète une maison et je transforme cette maison en immeuble de rapport, c'est-à-dire je crée plusieurs appartements à l'intérieur de cette maison. En fait, c'est aussi simple que ça, hein. Le principe, il paraît truc, mais sorcier. Mais en fait, avec Benjamin, parce que ça fait quelques années quand même que je connais Benjamin et que je suis sa progression dans le domaine. Et Benjamin est devenu un spécialiste. C'est-à-dire que Benjamin, c'est maintenant, quand il voit un bien, te dire si c'est un bien qu'on peut diviser et si c'est un bien qui est pertinent ou pas. Parce que du coup, ce qui est intéressant, parce qu'il faut le dire, il faut partir du principe que quelqu'un qui a, par exemple, un appartement de 60 mètres carrés, imaginez juste qu'on peut diviser cet appartement en 2 appartements de 30 mètres carrés. Et on sait tous que 2 appartements de 30 mètres carrés vont te rapporter beaucoup plus qu'un appartement de 60 mètres carrés. Et c'est ce que j'ai fait en fait dans ma première division. Ma première division, c'était un appartement. Bon, il y avait un appartement de 40 mètres carrés et à côté, il y avait une dépendance. L'appartement de 40 mètres carrés, je l'ai divisé en deux. Donc j'ai fait 2 appartements de 20 mètres carrés. C'est des petits 2 pièces. Au départ, cet appartement se louait à 800 €. Aujourd'hui, je le loue, hein, l'appartement de 40 mètres carrés, après travaux, après division, je le loue à 1400 €. Waouh! Donc en fait, tout seul, il rapportait 800 €. Tu l'as divisé, voilà. Et aujourd'hui, tu rapportes 1400 €. Donc 600 € en plus, avec une simple division. Mais la division, c'est clairement très puissant. Je pense que c'est l'un des moyens les plus puissants, clairement, pour pouvoir gagner de l'argent en immobilier. Par contre, c'est quand même ça demande une certaine stratégie et une certaine méthode parce que on ne se lève pas un matin pour décider de diviser un appartement. Si vous décidez de diviser un appartement, il vous faut bien évidemment tout multiplier quasiment par 2. 2 compteurs électriques, ainsi de suite. Quelles sont les contraintes à prendre en compte quand on veut faire une division, basiquement? Déjà, il y a 2 types de divisions. Oui. Donc, il faut déjà le savoir. Il y a les gens qui font ce qu'on appelle les divisions officieuses. On peut le faire, hein. C'est-à-dire tu prends un appartement, tu crées un sas à l'intérieur, tu divises, tu crées 2 appartements. Moi, je ne conseille pas trop ça, mais ça se fait. Mais c'est ce que beaucoup de gens font, il faut le dire. Déjà. Division officieuse. Et là, ça permet d'aller vraiment vite. On va dire, on court-circuite en fait la partie, tout ce qui est administrative. Parce que mais par contre, tu ne peux pas avoir 2 compteurs dans ce cas-là. Mais dans une vraie division, moi, c'est ce que je fais exclusivement. Il faut 2 compteurs, donc il faut voir Enedis, mais on commence d'abord dans la partie administrative. Il y a la mairie à voir. Lorsqu'on a un copropriété… Non, je tiens à insister là-dessus, en fait. Ce que Benjamin dit, je trouve, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la possibilité de faire ça, je n'ai pas envie de dire au black, mais de faire ça de manière officieuse. C'est-à-dire que vous prenez votre appartement, vous le divisez en 2, mais vous ne déclarez pas à l'administration que vous avez divisé votre maison. Et l'inconvénient principal de ça, c'est que vos 2 locataires vont dépendre du même compteur électrique. Tout à fait. Mais surtout, aussi au niveau des impôts, vous ne pouvez pas déclarer que vous avez 2 locataires. Donc ça peut causer pas mal de soucis. Généralement, on fait ça quand on veut héberger des gens qui sont en situation précaire ou des gens qui ne vont pas peut-être demander chacun d'avoir son compteur d'électricité, ainsi de suite. Par contre, ce que Benjamin a voulu faire de manière exclusive, c'est la division officielle. Qui, elle, est beaucoup plus
difficile. Enfin, difficile, non. Elle est moins accessible parce qu'il y a de la paperasse, de l'administratif à faire. Il y a de l'administratif à faire, mais c'est possible. Hein. Moi, j'ai commencé quand on n'y se Bah, connaît la pas. preuve, tu l'as fait plusieurs fois. Donc, Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça prend du temps, mais lorsqu'on a quelqu'un qui peut nous aiguiller, ça peut aller vraiment très très vite, très facilement. Lorsqu'on sait vraiment les étapes qu'il faut faire et comment les enchaîner, qu'est-ce qu'il faut anticiper, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ça peut aller vite parce que le résultat vraiment vaut la peine. Ça vaut la peine vraiment de faire cela parce que quand à la fin, tu vois ce que ça rapporte, ça vaut la peine de le faire. bah, justement, je veux qu'on parle un peu de chiffres. On va parler alors de chiffres théoriques sur ce projet-ci, mais dans la deuxième partie, on va aller dans un autre chantier qui est terminé maintenant et complètement loué et on va voir les chiffres. C'est affolant hein, parce qu'avec une opération, comme j'aime bien dire, en une opération, Benjamin génère un salaire mensuel de cadre. C'est-à-dire que sur une opération comme celle-ci, il peut générer, et encore là, c'est dans le bas des cas. Dans le bas des cas, il génère 2000 € qu'il peut mettre dans sa poche tous les mois. En plus, sans avoir besoin de s'endetter follement. Parce que c'est ce qui est très bien avec toi, c'est que tu cibles des projets dans lesquels tu n'as pas des taux d'endettement énormissimes. Donc, parlons un peu de ce projet-ci, justement. Sur ce projet-là, le but, c'est de créer 5 appartements. Oui. 5 appartements, il y aura un studio, 2 T2, un T3 et un T4. OK. Et sur ces 5 appartements-là, au minimum, hein, si je n'explose pas, si je n'utilise pas des stratégies un peu avancées comme du Airbnb, ce que je pense faire, mais pour le moment, voilà, au minimum, on est sur à peu près 3700, hein, 3700, parce que j'ai aussi des parkings, donc tout va dépendre si je les loue ou je ne les loue pas, mais ça pourra monter voilà, à plus que ça. Mais disons au minimum, on est à 3700. 3700. Tu rembourses ton crédit à combien? Le crédit, tout le monde me coûte 1200 €. Donc, OK, de manière brute, tu génères 2500 €. 2500 €, sachant que ici, je suis seul propriétaire, donc je n'ai pas de charge de copropriété. Donc certes, c'est l'avantage de la division, c'est que là, on est seul dans une maison ou dans un grand lot qu'on peut prendre. Je n'ai pas de charge de copropriété. Donc tout ce que j'ai à payer comme charge chaque mois, c'est la lumière des parties communes, c'est l'eau, le nettoyage. Le chauffage est inclus dans… Le chauffage, non. Chacun gère son… Oui. Chacun gère son chauffage. Donc, je ne gère pas cette partie-là. Donc, c'est des petits éléments comme ça et la taxe foncière à la fin du mois, ce qui fait que, voilà, ça va prendre chaque mois en plus peut-être 200-300 € par mois. Donc, en fait, tu te retrouves avec 2200 € net quasiment. Voilà. Après, ce que tu vas en fait, ça dépend de ta fiscalité personnelle. De ma fiscalité, voilà. Enfin, de chacun. Parce qu'une fois qu'il a généré les 2200, ça va dépendre maintenant de lui, comment il gère ses impôts, ainsi de suite. Mais ça, c'est autre chose, parce que je vais aussi vous parler d'optimisation fiscale un peu plus tard. Donc, du coup, tu es sur un projet comme celui-ci qui te génère un salaire mensuel. C'est très intéressant parce que pendant longtemps sur la chaîne, j'ai parlé de l'achat-revente. Tu as même assisté à des émissions avec Lionel. À des échanges dans ce sens. Parce que l'achat-revente, je continue de penser que c'est une stratégie extrêmement puissante pour générer du cash, du gros cash. Mais tu as attiré mon attention en me disant, oui, mais on peut faire les deux. Tout à fait. Moi, je suis… c'est ce qui est bien, c'est que toi, tu as dit, mais en fait, on peut faire les deux. Ouais, explique un peu. Oui. En général, ma femme me dit, c'est lui qui réconcilie. Moi, j'aime, voilà. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire les deux? On peut faire les deux. Parce que là, dans ce projet-là, justement, chaque mois, comme on a pu le voir, hein, on est à un minimum à peu près 2000 € chaque mois. Mais sur un projet comme ça, en prédivision… Alors attention, est-ce qu'on n'a pas dit, est-ce que tu peux nous dire combien l'enveloppe globale du projet? Ah oui, l'enveloppe globale du projet. À peu près. Le bien, je l'ai eu à 139 000. Oui. Et les travaux, le budget de travaux que mes artisans m'ont fait, on est à 97 000. Bon, après, maintenant, il y a d'autres éléments que je vais financer. Donc, l'enveloppe globale, disons, on est à 250 000. Oui, maximum. Donc, avec 250 000 d'investissement, parce que 250 000, c'est le prix de certains appartements en Île-de-France. Alors, je précise, très important. On est en Île-de-France, parce que Benjamin, justement, il tient à faire tous ses projets en Île-de-France, notamment pour la revente. Parce que justement, on va parler du fait que quand il décide de revendre un bien, là aussi, il a une marge non négligeable. Mais on est en Île-de-France, là où tu réalises toutes tes opérations. Tout à fait. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais ce que je peux ajouter, c'est que c'est vraiment une stratégie très optimale pour l'Île-de-France. Parce que l'Île-de-France, le prix au mètre carré est très, très élevé. Le fait justement de pouvoir prendre un bien, une grande maison, la diviser, ça permet comme ça d'avoir un bien, un immeuble en fait quelque part à un prix très abordable quand on est en Île-de-France. Oui. Ça, c'est une stratégie vraiment qui est très adaptée. En fait, ce qu'il fait fondamentalement, c'est qu'il prend quelque chose, entre guillemets, et il transforme ça en immeuble. Fondamentalement, c'est ça. Parce qu'on peut avoir des immeubles en hauteur et des immeubles en largeur. On va voir quand on va arriver sur l'autre bien, tu vas monter l'extérieur. De l'extérieur, j'ai acheté une grande maison, mais quand tu vois de l'extérieur, ça ressemble à un immeuble. Oui. Et à l'intérieur, on a fait tout le travail qu'il fallait.
pour créer, en fait, créer diviser des appartements. oui, effectivement. Même ici, hein, parce que là, vous le voyez peut-être à l'arrière. Bon, il y a cette toiture-là qu'il va dégager qui ne montre pas bien. Mais là, en fait, à l'arrière, on a une maison. Et là, lui, il va diviser ça en bas. Tu vas avoir un studio. Un T2. Un T2 d'une quarantaine de mètres carrés. Oui. T2, c'est-à-dire chambre-salon. Et en haut, tu vas avoir, par contre, quelque chose de beaucoup plus grand. Plus grand, un T4. 3 chambres. 3 chambres. 2 chambres en haut. 2 chambres en haut. En dessous de la toiture. Tout à fait. Une chambre au séjour. Avec le séjour truc. On va monter un peu là-dedans pour qu'il vous montre l'état dans lequel c'est aujourd'hui, mais surtout pour que vous voyez un peu à quoi ressemblent en réalité ces projets au départ. Et comme j'ai dit, dans la deuxième partie, on va aller dans un autre de ces projets qui est terminé. Vous allez voir à quoi ça ressemble à la fin. Parce que Benjamin aussi a du goût pour tout ce qui est décoration, ce genre de choses. Donc, du coup, Benjamin, moi, je me rappelle de ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec 250 000 euros, on achète un appartement. Encore. On achète un appartement et beaucoup de personnes ici achètent des appartements à 250 000 euros, 300 000 euros. Et toi, avec 250 000 euros, tu parviens à créer un business qui te génère tous les mois 2 000 euros et surtout, très intéressant dans ta logique, si tu décides donc de faire de la revente, tu génères combien? Si je décide de revendre tout le lot, on est sur un minimum. Si je vais aller vraiment vite, on est sur minimum 100 000 euros. Minimum, tu as 100 000 euros. Voilà. 100 000 euros. Si je veux vraiment aller vite, vendre tout comme ça, on est donc, sur 100 000 euros. C'est-à-dire, si tu viens, tu vois, en fait, revendre tout, c'est vendre à un investisseur. Voilà. Tu viens, tu vois un investisseur, tu lui dis, voilà. Dans l'état avec les locataires, je peux avoir beaucoup plus. Si je passe, je peux avoir beaucoup plus. Mais si je vais aller vite, on met minimum 100 000 euros. Voilà. Donc, en fait, toi, tu fais les deux. C'est-à-dire que tu crées un bien. Demain, quand ta fille va arriver en âge d'aller à la fac, si elle veut aller à Harvard, je peux vendre, je peux choisir. Tu vends un petit bois. Celui-là, je vends. Et boum, un peu d'ici là. En tout cas, je suis plus à ce niveau-là aujourd'hui. Ce problème-là, il est déjà réglé. Il est réglé. Ce problème-là, qui était le départ, qui était ce qui m'a poussé vraiment à me lancer comme ça. Il est réglé aujourd'hui. Donc voilà. La bonne nouvelle, c'est que Benjamin a fait une formation. Et justement, c'est très bien qu'il ait fait cette formation. Il a fait une formation pour pouvoir partager comment il fait ce genre de choses et comment toi aussi tu peux le faire. Benjamin, pendant longtemps, a tenu ce discours et je pense qu'aujourd'hui, je lui donne largement raison là-dessus. Il disait que, et il le dit toujours, parce que Benjamin a une chaîne aussi YouTube qui s'appelle Imo Diaspora. C'était un qui me voit. Oui, certains peuvent le reconnaître ici. Vous pouvez aller sur sa chaine aussi pour suivre ce qu'il fait là-bas. Il montre de manière beaucoup plus détaillée ses travaux. Je vais en détail sur tous les travaux, sur mon ancien, l'immeuble qu'on va aller voir là. Oui. Ceux qui veulent voir comment c'était avant, ils peuvent aller sur la chaîne Imo Diaspora. Ils vont voir comment on a commencé les travaux. Donc, j'ai vraiment montré tout ça au sein de la chaîne et comment tous les appartements sont filmés. Ils peuvent voir sur la chaîne Imo Diaspora, en fait, le résultat simplement de cette division-là. Effectivement, donc allez aussi le suivre là-dessus. Mais je disais, ce qui est génial avec Benjamin, c'est que Benjamin a toujours été un défenseur du CDI. Parce que Benjamin a toujours dit, j'ai le sentiment que les gens ne réalisent pas tout ce qu'on peut faire avec un CDI en France. Tout à fait. Et aujourd'hui, regarde, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont un CDI, qui ont un salaire de cadre, c'est vrai, mais qui génèrent en 5 ans un patrimoine d'à peu près un peu moins de 2 millions d'euros. Tout à fait. Et ça, il a pu le faire grâce à son CDI. Explique-nous comment. Moi, je dis souvent aux gens que quand je rencontre des gens, je suis comme tout le monde en fait. J'ai un bac+5 comme beaucoup de ceux qui nous regardent là. On a fini nos études, on a commencé à travailler. Et voilà, je me suis dit… En fait, je précise que je connais Benjamin depuis plus de 10 ans maintenant. Tout à fait, on s'est connus quand on était encore étudiants, Benjamin et moi. Ouais. Tout à fait. Et on a commencé à travailler. Je me suis rendu compte, mais avec le CDI, avec ton CDI, tu peux aller, tu vois les banques et tu génères en fait comme ça, tu te construis comme ça un patrimoine. Au lieu de laisser dormir ton CDI, j'ai sorti justement sur ma chaîne une vidéo que j'ai intitulée « Ton CDI est une mine d'or ». Et beaucoup de gens ne le savent pas en fait, qu'ils ont une mine d'or, qu'ils ont un contrat qui peut leur permettre en fait de générer comme ça, de se générer un patrimoine, de se générer de l'argent chaque mois, tout simplement. Très clairement. Très clairement. Et Benjamin en est la preuve. Quand vous avez un CDI du point de vue des banques en France, mais aussi finalement dans tous les pays au monde qui sont dans la logique de faire de l'emprunt bancaire. En Europe. En Europe, en général. Aux États-Unis même. Oui, même aux États-Unis. Dès que vous avez un contrat en CDI, ça rassure énormément les banques. Elles sont prêtes à vous mettre de l'argent, à prendre un peu plus de risques parce qu'elles partent du principe que Benjamin est dans la trentaine, il lui reste encore beaucoup d'années de travail et il a le temps de pouvoir rembourser ses différents investissements. Donc Benjamin, juste avant d'aller voir le bien, je ne sais pas si tu as 2 ou 3. Alors tous ceux qui veulent des informations sur la formation de Benjamin, restez un peu plus jusqu'à la fin. On va vous en dire un peu plus comment faire pour pouvoir bénéficier de la formation. Qu'est-ce qu'il y a dans la formation? Parce que Benjamin va très loin. Il va même jusqu'à, pour certaines options dans la formation, trouver les biens pour vous. C'est-à-dire que
Pour ceux qui se disent, oui, mais comment on fait pour trouver X, Y, Z? OK. Benjamin lui-même trouve des biens pour certaines personnes en fonction de l'option que vous prenez dans la formation pour vous accompagner de A à Z. Et il ne laisse personne dans son programme parce qu'il veut s'assurer que les gens qui commencent un projet avec lui, à la fin, aient de l'argent qui rentre tous les mois. Et je voulais rappeler justement, ce bien-ci, en fait, je l'avais visité pour un de mes élèves. Oui. Mais voilà, il a eu peur. Il a eu peur. Il n'était pas prêt. Donc, mais il faut le dire. Il a raté en fait. Oui. Il a raté. Là, il rate 2 000 € chaque mois. Et tu as dit, comme il ne veut pas le prendre, moi-même je vais le prendre. Voilà, comme il a hésité et que j'ai vu le potentiel, j'ai dit, je vais le prendre. Et je vais aussi rappeler que la formation sur la division, je l'avais déjà dispensée dans une. Oui, il y a pour les anciens qui viennent aux formations en présentiel, Benjamin était déjà venu en 2019, donc il y a 2 ans. C'était un de mes invités pour la partie IMO et il était venu justement expliquer déjà à l'époque aux gens le potentiel qu'il y a dans la division immobilière. Et je me rappelle bien, à l'époque, on en avait parlé. Ton patrimoine était en dessous du million d'euros. Oui, bien en Donc, dessous, en 2 ans, tu as doublé. En 2 ans, j'ai doublé. Oui, clairement. En 2 ans, il a doublé son patrimoine immobilier. Parce qu'on peut se dire aussi, oui, mais au niveau des banques, ça va être compliqué. Le gros avantage, fondamentalement, quand tu fais un projet qui est réussi et que tu génères autant de cash flow, la banque peut te suivre. Parce qu'en fait, moi, c'était ma crainte. Et ça ne réduit pas ton taux d'endettement n'est pratiquement pas touché. Oui. Parce que voilà. tu génères une grosse plus-value. Non, mais je dis ça parce que moi, je t'ai dit ça à plusieurs reprises. Moi, mon point, c'était toujours avec Benjamin. J'attends juste le jour où il va être bloqué par la banque parce qu'on va lui dire c'est trop. Et en fait, je me rends compte qu'au au mesure que le temps passe, en fait, non. Il ne fait qu'augmenter son patrimoine, augmenter les revenus qui tombent tous les mois. Et les banques ne font que le suivre de plus en plus sur des projets. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu vas jusqu'où tu vas aller, mais je te souhaite d'aller le plus loin possible dans cette stratégie-là. Et je veux maintenant, si tu veux bien, avant de parler un peu des détails de la formation, qu'on aille voir l'appartement qui est là-dedans. Brut, que vous voyez. Il est brut, complètement brut. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand c'est brut comme ça fait peur. Les gens se disent, mais il n'y a rien, il y a ceci. Mais en fait, non, c'est là la mine d'or. C'est là, c'est ce qu'il faut, exactement. OK, on va y aller tout de suite, Benjamin. D'accord, on y va. OK, donc là, on va suivre Benjamin pour voir un peu à quoi ça ressemble. On va monter. Donc, comme on a dit en bas, c'est un T2 qu'on va faire. Il est brut. Alors, cet escalier-là, en réalité, tu vas le déplacer. Hein? Oui, l'escalier, il va venir là pour monter. Ça va créer comme ça de la surface. Donc, on monte pour voir. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que tout ce qui était là en haut, en fait, on va le dégager. Pour qu'on ait davantage de luminosité naturelle. Vous voyez, toute cette toiture-là. Là, c'est là où on était tout à l'heure pour prendre la vidéo. Donc, il y a cette toiture-là. Et il va complètement dégager tout ça pour avoir de la lumière naturelle qui va venir frapper directement sur les baies vitrées qu'il va mettre ici. Donc là, c'est le bas. Et on va aller en haut. Donc tout ça est déjà calé avec mes artisans. Donc là, on va tomber sur le séjour. Ici, donc il y aura séjour là, télévision, canapé. Ouais. Là, de ce côté, il y aura une chambre. C'est un vieux bâtiment, hein. Apparemment, il était aménagé avant. Il y aura une chambre là. Avec qui aura du coup une bonne grande fenêtre qui va prendre toute la lumière. Ouais. Et de ce côté, il y aura la cuisine dans cette zone-là. Oui. Et là, il y aura… Une cuisine américaine. Une cuisine américaine. Bon, on va mettre une table à manger là. Et là, il y aura WC, douche, WC séparés. Oui. Petite astuce, justement. Ça, tu l'expliques bien dans la formation. Pourquoi est-ce que tu mets systématiquement les WC pas loin de la cuisine? Voilà, c'est au niveau, c'est pour simplifier tes travaux et au niveau du devis, au niveau des artisans. Quand toutes ces évacuations-là ne sont pas loin les uns les autres, ça permet comme ça de réduire en fait tes coûts de travaux. Imaginons que j'aurais mis ma cuisine de l'autre côté là-bas, ça aurait fait plus de travail aux artisans de refaire tous les conduits d'arrivée d'eau et autres, la tuyauterie, ce qui fait que derrière toi ton devis coûte plus cher. Donc c'est des astuces comme ça que je parle, que je donne dans la formation. Même cet espace-ci est dans la formation où je montre un certain nombre de choses. Oui, parce que tu as filmé la formation. J'ai filmé en fait dans cet immeuble-ci. Dans cet immeuble-là, pour que les élèves puissent se rendre compte en fait comment ça se passe. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique qu'on montre. C'est pas juste de la théorie, mais vraiment il y a une partie pratique. Donc cuisine là, salle d'eau là et WC là. Et il y aura une porte ici, la porte d'entrée avec l'escalier qui va remonter. Oui, l'escalier qu'on a vu en bas, oui. Il y aura une porte d'entrée là. Et après, il y a déjà une chambre là. Il y aura 2 chambres en haut qu'on va aller voir. Oui, on y va là, ok. Donc ici, on a un T3.
un T4, en tout, ça sera à la fin un T4. Donc il y aura une chambre, de part et d'autre. Il y aura une porte dans cette zone-ci. Peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un peu compliqué de se matérialiser. C'est pour ça qu'on accompagne. Mais il y aura une porte de ce côté, il y aura une autre porte de ce côté là pour faire 2 chambres sur la longueur. Donc, ce qui fait qu'à la fin, on aura un vrai T4 où à la fin, je pourrais faire une colocation. Et on va voir un autre de l'autre T4. côté. De l'autre Parce côté. qu'en fait, c'était à peu près la même chose. Voilà, c'était à peu près ça. C'était pas un duplex, mais voilà, en termes de surface, c'est à peu près ça. Où on a rénové et où actuellement il y a une colocation. Waouh. Ok, super. Écoute, Benjamin, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce côté-ci. Et on va aller donc de l'autre côté, justement, pour voir un projet qui est déjà terminé. Et on va parler ensuite à ce moment-là davantage de la formation, mais aussi en termes de chiffres, parce que c'est un deuxième projet. On va parler pour le coût, parce qu'ici on était dans une estimation. Là-bas, on va parler de manière réelle, pratique, combien tu gagnes. On va se rendre compte qu'en fait, c'est à peu près la même chose. Tout à fait. On est toujours dans des biens qui sont très bien gérés au niveau du budget, c'est-à-dire que tu n'es pas dans des gros endettements, on est dans des endettements à 200 et quelques. Et par contre, derrière, tu génères un salaire de cadre mensuel avec ça et avec une forte plus-value au moment de la revente. Voilà. C'est juste génial. Donc ça, c'est la puissance en fait de la division. La promesse de la division, tu as du cash flow et tu as de la plus-value. On gagne vraiment sur les deux terrains. Ça, c'est pourquoi moi je fais la division, parce que je gagne sur les deux terrains. Je ne suis pas juste sur un terrain. Thank you, Mr. Benjamin. On va se déplacer vers ton autre projet. Allez, on y va. Alors là, nous voilà face à une maison. Quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que c'est juste une grande maison. Mais en fait, derrière ce bâtiment se cachent 5 appartements. Une division que Benjamin a faite avec 5 appartements qui sont très rentables, comme on va le voir tout de suite. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va suivre Benjamin pour une petite visite guidée de ce projet. Tu veux nous dire quelque chose? Je peux déjà expliquer la structure. En bas, les 2 fenêtres, c'est un T2. Les 2 autres fenêtres sur la gauche, c'est un T2. En haut, les 2 fenêtres sur la gauche, c'est un grand studio. Et là, c'est un T3 sur les 3 autres fenêtres. Et en haut, on a un T4. Alors, en haut, c'est-à-dire sous les combles. Oui, sous les combles. On va aller voir les combles là tout de suite. Et là, tu as pu tout louer? Tout est loué. Tout est loué. Super. Donc là, on va aller effectivement suivre Benjamin. On y va? Ok, donc là, on va suivre Benjamin pour qu'il nous présente le projet de l'intérieur. D'accord, bon, on y va. Bon, j'ouvre là. Là, j'ai une boîte à clés parce que pendant l'été, quand il y a si j'ai de la vacance locative, parce que j'ai beaucoup d'étudiants, je fais du Airbnb. Donc j'utilise ça pour laisser la clé aux locataires. On y va. Ah oui, donc on a une cour à l'intérieur. Voilà, on a une cour interne. Ah, c'est joli ça. Donc, il y a un appartement ici. Donc là, il y a quelqu'un qui a son appartement là. Oui, le locataire est là. Il y a un locataire là, ok. Non, c'est ouvert. On va monter. Ouais, ça se voit les travaux n'ont pas été terminés il y a très longtemps, c'est encore protégé. Oh, oui, j'ai même pas eu le temps d'enlever. Ouais. Donc là, tout a été refait en fait. Hein. Oui, les escaliers ont été refaits. C'était dans un état sur ma chaîne Imodiaspora. Vous allez voir comment c'était ici à l'époque. Vous allez voir avant et après. Donc ici, il y a un T3 et là, un grand studio qui sont loués, qui sont entièrement loués aujourd'hui. Alors là, on est dans la cage d'escalier, tout a été refait entièrement. Hein. Et donc là, Benjamin, on va aller au-dessus. On monte. Qu'est-ce qu'on a là au-dessus? C'est un T3, j'ai fait le choix de mettre la porte à ce niveau-là et laisser les escaliers à l'intérieur pour que l'entretien soit fait en fait par celui qui loue. Et oui, bien sûr. Oui, comme ça, chacun a son espace d'entretien. Voilà. Très bien pensé. Donc vous allez sur ma chaîne Imodiaspora, vous allez voir comment c'était avant et ce que c'est devenu. Yes. Donc là, il y a les WC, il y a la douche. Je vais allumer là. Donc on a mis une cuisine là. Et là, il y a le séjour. Il y a une chambre de ce côté et 2 chambres de l'autre côté. Et on a le séjour là. Télévision. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu de l'autre côté, sur la toiture qui pouvait inquiéter les gens, c'était comme ça en fait avant. Ouais, c'était comme ça avant. C'était pareil. Même un peu en pire. C'était même pire. Pareil. C'était pareil. On a isolé. Il y a des artisans pour ça. Il faut savoir juste comment procéder. On a fait les travaux, ils ont fait les travaux. On a isolé. On a fait passer
toutes les vérifications qu'il faut. C'est quand on crée un nouvel appartement comme ça, il faut faire des vérifications au niveau des circuits électriques, tout ce qui se fait. On a fait tout ça et aujourd'hui l'appartement, il est loué. C'est une colocation que je loue à 425 € par colocataire. Donc ça me fait 1300, 1200. Hein. Oui, 4 x 3, 12. 1200, 400 x 3. 4 x 3, ça fait 12, oui. Oui, voilà, ça fait 1275 € par mois. Donc rien que sur cette colocation, sachant que mon crédit sur cet immeuble c'est 1200. En fait, rien que cette colocation rembourse ton crédit. Je rembourse le crédit et il reste encore 4 appartements. Il reste 4 appartements. Voilà. Donc, vous voyez un peu la puissance qu'il y a en fait dans la division. C'est voilà, rien que l'appartement, même si mes autres appartements ne sont pas loués, j'ai déjà de quoi rembourser mon crédit. En fait, c'est ça. C'est que tu te génères un salaire. Parce qu'en fait, on va dire que la division, l'achat-revente te permet d'avoir de l'argent. Mais ici, en fait, tu te génères en fait des revenus permanents. Voilà. Et auprès des banques, tu as une solvabilité qui fait que tu peux… Parce que quand tu fais un projet comme ça, ils continuent t'accompagner parce qu'ils voient que voilà, tu travailles. Super. On va peut-être parler un peu plus de chiffres maintenant. Tout à fait. Donc, on va se poser, si tu veux, là, et on va discuter un peu de tes chiffres. Et bien évidemment de la formation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient intégrer le programme. Alors Benjamin, maintenant il est temps de parler peut-être un peu plus concrètement de chiffres. Je veux que tu nous présentes un peu plus en détail cette opération-ci, combien tu as pu générer là-dessus, la plus-value à la revente, et ensuite que l'on parle un peu plus en détail de la formation que tu as conçue. Qu'est-ce que les gens vont trouver là-dedans? Quelles promesses tu fais à ceux qui veulent te suivre dans cette aventure? Et derrière, bien évidemment, à quel tarif ils peuvent y accéder pour ceux qui vont se décider très rapidement. Donc commençons déjà par cette opération immobilière. Dans cette opération, au niveau du prêt déjà, c'est une maison que j'ai achetée à 165 000, si je me rappelle bien, 165 000. Et j'ai fait des travaux, j'avais un prêt de travaux de 100 000 €. Je crois que j'ai un peu débordé. Donc globalement, en fait, on va dire que c'est une opération à 290 000 €. Où chaque mois, sur 25 ans bien sûr, où chaque mois j'ai 1200 à peu près, 1200, 1191 €, 1200 € disons, de crédit chaque mois. Sur cet appartement-ci, comme je l'ai dit dans la vidéo, on est à 1325 par mois. En bas, j'ai un appartement à 800, un T3, c'est aussi une colocation, et un studio à 575. Et au rez-de-chaussée, 550, 650. Donc globalement, je suis à 3000, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, 3850. C'est ce que j'ai net. Tous les appartements actuellement où on parle sont tous occupés. Les locataires payent, je n'ai pas de souci en fait au niveau du paiement. Oui, parce qu'il y a parfois cette crainte aussi, hein, c'est les locataires, les impayés. Toi, par contre, tu me dis que généralement, tous tes locataires, tu n'as pas de problème d'impayés. Non, je n'ai jamais eu ce problème-là. J'ai aujourd'hui plus d'une dizaine de locataires. Pas de problème. Il arrive, hein, voilà. Certains oublient dès que tu appelles, ils te font ton virement. Donc, mais jamais de problème d'impayé. Super, parce que les gens souvent se disent oui, mais si je tombe sur mon locataire. Mais en fait, il y a une manière pour choisir les locataires. Voilà, tout se passe aussi à la location, tout se passe justement à la mise au choix en fait du locataire. Voilà, il y a des critères à avoir et j'en parle aussi dans la formation justement. Je détaille les éléments en fait à détecter pour pouvoir choisir en fait ton locataire. Donc là, tu es sur un crédit qui te prend 1 200 € chaque mois. Tu as une rentabilité. Tu perçois des loyers tous les mois de 2800. 3800, excuse-moi, 3800. Ouais. Donc tu as là-dedans en brut comme ça, en cash flow, 3800 moins 1200, 2600. Waouh, voilà. Ok, encore un salaire. Dans les 2600, quand on enlève ta taxe foncière. Taxe foncière, on enlève l'eau, parce que c'est ce qui est à ma charge. Et je me suis arrangé avec un locataire, par exemple, pour les poubelles. C'est des astuces. J'ai un locataire au rez-de-chaussée, je lui ai réduit 50 € sur son loyer chaque mois, il me sort les poubelles. Normalement, si tu prends une société, ça, c'est des trucs qui vont te coûter 200, 300 € par mois, sinon plus. Mais je me suis arrangé avec mon locataire. C'est clair, ce sont des petites astuces. Des petites astuces comme ça qui me permet justement de ne pas diminuer mon cash flow, de garder un cash flow élevé. Et puis la propreté des parties communes, tu as très bien fait de diviser, comme ça chacun est responsable d'un espace de propreté dans l'immeuble. Et ça marche comme ça très très bien. Ok, donc on est effectivement là encore une fois de plus sur un projet à moins de 300 000 € qui te permet… En Île-de-France. En Île-de-France, oui, toujours, tous tes projets sont en Île-de-France, qui permet de générer un salaire de cadre chaque mois.
un projet de plus qui te permet de générer un salaire de cadre chaque mois. Si aujourd'hui tu décidais de revendre cet immeuble? Si je décide, on est sur 5 appartements. Normalement, le plus petit appartement, le studio, je peux le revendre à 80 000 euros. Wow. Disons, je revends chaque appartement à 80 000 euros, je suis à 400 000 euros. Mais ce qui n'est pas. Cet appartement, il ne coûte pas 80 000 euros, il coûte un peu plus normalement. Donc, je vous laisse calculer avec tout ce que j'ai annoncé. Donc, on est ici. Moi, je dis généralement minimum 100 000. Mais je sais que, voilà. En réalité, c'est beaucoup plus. En réalité, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Mais 100 000, c'est déjà conséquent. Mais bien sûr, Alors justement, combien de temps tu prends sur un projet comme ça? C'est-à-dire que combien de temps entre le moment où tu trouves le bien et le moment où tu trouves ton locataire? Sur un projet comme ça, je procède par étapes. Donc, entre le moment où je trouve le bien et le moment où j'ai mon premier locataire, il peut se passer… Bon, sur ce projet, il y a eu des soucis parce qu'on a eu le Covid qui est arrivé entre-temps, donc qui a ralenti un peu le chantier. Mais je crois que c'était en 8 mois. 8 mois, parce que j'ai commencé au rez-de-chaussée, c'est comme ça que je commence. Je rénove le rez-de-chaussée, je fais entrer le locataire. Je rénove le premier, je fais entrer le locataire. Je rénove le dernier, je fais entrer le locataire. Donc, je vais progressivement. Je n'attends pas la fin du chantier pour pouvoir finir. C'est la même chose où on était de l'autre côté. Ils finissent l'avant. Ça, c'est comme les papas Bamileke au pays. Ça, c'est ton côté Bamileke qui t'a suivi. on fait le rez-de-chaussée. Allez, boum, entrée, premier niveau et on commence à exploiter. Et en parallèle, j'ai le différé aussi. Donc, j'ai demandé. Très important, tu demandes un différé. C'est quoi le différé pour ceux qui ne savent pas? Pour ceux qui ne savent pas, généralement, quand tu es sur des projets avec des gros travaux, tu peux demander le différé à la banque. C'est-à-dire que tu peux demander à la banque de ne pas rembourser le crédit, de rembourser juste les intérêts. C'est-à-dire que moi, je rembourse sur le projet où on était, je rembourse chaque mois aujourd'hui 200 euros ou 2200 euros. En fait, c'est là où c'est génial, c'est qu'en fait, là maintenant, pour le coup, tu as tous les mois. En fait, c'est ça, c'est que tu n'as même pas, il fallait dire ça au début, c'est-à-dire tu n'as pas 200 euros. Tu n'as pas 1200 euros. En fait, tu payes 200 euros à la banque. Chaque mois. Et quand ton argent arrive, parce que si tu parviens à bien faire ton différé, certains font ça. En réalité, quand tes premiers locataires entrent, tu es encore en train de payer les différés. Oui, en fonction justement de ta banque, il y a les banques. Moi, les banques avec lesquelles je travaille, ils ont un maximum d'un an. Moi, ce n'est pas un problème pour moi parce que voilà, mon but c'est d'avoir le crédit. Mais d'autres banques, on peut aller jusqu'à 36 mois de différé, tu imagines. Donc si j'ai fini, imagine là j'avais 36 mois de différé, j'ai fini en un an le projet. Chaque mois j'ai 3 800 euros qui entrent dans ma poche. Ça veut dire que tu donnes 200 euros à la banque. Les 2 ans restants, c'est 60 000 euros que je serais en train de mettre, d'économiser. Ouais. En attendant de commencer. Mais voilà, ça c'est des stratégies en fonction aussi des banques. Voilà, qu'on peut mettre en place. Parlons donc maintenant effectivement de ta super formation. Déjà, quelle est la promesse que tu fais? Parce que les gens voient que tu fais des choses exceptionnelles, que tu cumules des immeubles, que tu augmentes en 5 ans. Tu pars de rien parce que, comme je dis, je te connais depuis qu'on est étudiant, on se connaît. Et tu es parti de rien du tout à un patrimoine affolant aujourd'hui. Quelle est la promesse que tu fais à quelqu'un qui se dit « Ok, je veux me former avec Benjamin ». La promesse que je fais avec la division, c'est qu'on est certain qu'à la fin, quand tu fais une division dans les règles de l'art, tu as du cash flow à l'issue de tes travaux, en fonction aussi de la taille de la division. Mais quand on est issu des divisions, c'est un salaire minimum, que ce soit, ça peut être un SMIC, ça peut être un salaire de cadre, en fonction de la taille de ta division. Et tu as aussi une garantie de plus-value. Ça, c'est une garantie. Qu'à la revente, tu vas pouvoir avoir de la plus-value. Très, très intéressant. Donc, vous voyez un peu que ce qui est bien avec l'astuce de Benjamin, justement, c'est comme on dit, il divise. Donc, il multiplie par 2 ou par 3, par 4 la possibilité de gagner de l'argent sur des biens. Et derrière, alors ça c'est très important de comprendre ça parce que ceux qui veulent prendre la formation, il faut bien comprendre que pour pouvoir avoir un salaire, il faut pouvoir être dans une certaine ligne de crédit. Les gens qui peuvent prendre 200, 250, voilà. 300 000, là oui, vous pouvez, comme c'est sur des projets un peu plus costauds. Parce que si vous avez par exemple un SMIC et que vous voulez faire la formation, vous allez juste commencer sur des projets plus petits. Et donc vous n'allez peut-être pas générer un grand salaire tout de suite. Un grand salaire comme ça, mais ce qui est sûr, il y aura du cash. Oui, vous allez avoir du cash flow à la fin du projet. Et derrière, au moment de la revente, vous allez aussi avoir une somme non négligeable en termes de cash, non pas de cash flow, mais de plus-value. Qu'est-ce qu'on trouve dans la formation, Benjamin? C'est une formation que j'ai voulu pratiquer, de telle manière que même un débutant, parce que moi, quand j'ai commencé la division, j'avais déjà fait mon premier investissement qui était un studio, de telle manière que même un débutant puisse le faire, pas à pas. Il y a une partie théorique. La première partie, je représente les chiffres qu'on a ici, plus en détail. Il y a une partie théorique où je présente en fait toute la partie administrative
qu'il faut, voilà, qu'il y a à faire. Et quand tu as connaissance de cela, ça te permet vraiment d'aller plus vite, de ne pas tâtonner. Je te présente tous les interlocuteurs que tu dois rencontrer et comment il faut les contacter. J'ai même des exemples de mails de mes communications avec les mairies, comment je demande des informations. Donc j'ai mis tout ça. J'ai même aussi mis un échange que j'ai eu avec un adjoint au maire. Parce que voilà, c'est des projets où c'est bien de rencontrer ces gens-là parce qu'ils te donnent des autorisations facilement. Donc j'ai un enregistrement de mon échange avec un adjoint au maire de la ville où j'investis là. Et il y a la partie pratique maintenant où je vais sur un chantier, mon chantier de division, je montre comment ça se passe concrètement une division. Quels sont les éléments à regarder, comment tu dois faire et je filme en fait le chantier pour une tête. Je montre comment je procède pour pouvoir créer cette division. En fait, ce qui est bien avec toi, Benjamin, c'est que ça c'est vraiment génial, c'est que comme il a appris au fur et à mesure, maintenant quand il est sur un projet, c'est lui qui dit aux artisans ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment le maître d'œuvre. C'est lui qui pense le projet et c'est lui qui dit aux artisans, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Et c'est pas l'inverse. Parce que parfois on veut s'appuyer sur les artisans en leur demandant de nous dire ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais en fait, c'est pas le cas du tout avec Benjamin, puisqu'il sait où il va. C'est lui qui clairement qui définit le rythme, la cadence, ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Et en suivant cette formation-là, normalement, si tu l'as bien suivi, à la fin, lorsque tu vas aller visiter un bien, tu auras les éléments que je t'aurai donnés. Dès que tu vas entrer dans le bien en visite, tu sauras, voici ce que je peux faire, voici ce que je ne peux pas faire. Parce que je te donne toutes les contraintes qu'il faut respecter pour pouvoir faire une bonne division. Tout est une bonne Oui, parce qu'il faut le dire, on ne peut pas faire des divisions partout. Ça, c'est très important. On peut faire partout. Il y a des contraintes à respecter. Il y a des contraintes à respecter pour pouvoir faire une vraie bonne division. On peut se dire que c'est facile de faire ça en hauteur, mais non, on peut avoir un immeuble, en fait, on ne peut pas le diviser parce qu'il est déjà fait de manière optimale. Et puis, on peut avoir une maison qu'on ne peut pas diviser non plus parce qu'elle ne permet pas de faire une division. Et par contre, derrière, avoir une surface qui est longue qu'on peut diviser. Bref, il y a un certain nombre de contraintes à prendre en œuvre et Benjamin prend le temps de toutes les exposer. Tout à fait. C'est bien tout ça, mais quels sont les prix? En fait, pour cette formation, Benjamin a prévu trois offres de prix. Une première offre de prix, ça ce sont les tarifs à investir au pays, hein, c'est-à-dire qu'ailleurs vous ne les auriez pas eu à ces montants-là. Donc avec Benjamin, il est question de faire des tarifs préférentiels pour les gens de la communauté. Et donc du coup, une offre de base, principe basique, l'offre de base vous permet, si vous voulez vous former, de pouvoir prendre la formation, de la suivre à votre rythme et de vous lancer vous-même. C'est-à-dire que là, vous estimez que vous avez l'âme d'un entrepreneur. La formation explicative vous suffit pour pouvoir vous lancer vous-même. Benjamin vous explique comment il faut tout faire, comment chercher les biens. Et c'est vous qui cherchez tout de votre côté. Ça, c'est la première possibilité. Il y a un groupe dans lequel, justement, un groupe WhatsApp. Tout à fait. Il y a un groupe d'accompagnement dans lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, poster les photos de votre projet, au fur et à mesure. Pour vous débloquer facilement. Donc je serai présent. Benjamin est dans le groupe bien évidemment pour pouvoir répondre. Cette offre-là, normalement, elle coûte 1 800 €. Mais aujourd'hui, en promotion exceptionnellement, elle va partir à 1 200 €. Donc vous avez quand même 600 € de différence qu'on peut obtenir sur la formation de Benjamin. Et dans la barre de description de cette vidéo, vous avez bien évidemment le lien qui vous permet de pouvoir accéder à la formation. Benjamin, ce que je te propose quand même, c'est de mettre une vidéo gratuite de la formation, en barre de description. Comme ça, les gens peuvent quand même se plonger dans l'univers de la formation. Donc, on va mettre une vidéo gratuite en barre de description. Et après avoir regardé cette vidéo, bien évidemment, vous allez vous décider de pouvoir continuer l'aventure avec Benjamin. Deuxième offre dans cette formation-là, c'est une offre que j'appelle moi Premium et c'est une offre dans laquelle, en plus du cours et de l'accompagnement dans le groupe WhatsApp, vous avez la partie chantier. C'est-à-dire que Benjamin vous amène sur le chantier pour vous former. Et donc cette partie-là, elle est super importante parce que là, maintenant, vous allez pouvoir de manière pratique poser vos questions lors des différentes visites chantiers qui vont être programmées tout au long de la promotion. Parce que là aussi, on va le dire, mais là, on travaille par promotion. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas prendre la formation maintenant, vous allez devoir attendre le début de la prochaine promotion pour pouvoir intégrer. Parce qu'on veut s'assurer que les gens qu'on forme pendant 6 mois ont des résultats avant de pouvoir prendre d'autres personnes. Donc, ceux qui veulent se former dès maintenant parce qu'ils saisissent l'opportunité, ils sentent que c'est maintenant qu'ils peuvent… Il y a le chantier qui est là. Et il y a un chantier. Il y a des artisans qui sont là. Il y a des artisans, oui. Et vous pourrez venir, on va voir comment les choses se passent de manière concrète et pouvoir aller vous-même reproduire cela. Dupliquer cela, effectivement. Les pièges et autres. Et puis parfois, vous pouvez être sur un chantier, vous avez une question que vous n'auriez peut-être pas eue si vous aviez juste regardé la vidéo. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je recommande en tout cas à ceux qui vont prendre cette formation de prendre l'option avec visite sur chantier. Et vous en avez comme ça plusieurs. Je pense que c'est une visite par mois
Donc vous avez quand même 6 visites sur le chantier pour pouvoir vérifier différentes étapes. Et comme ça, quand vous avez vous-même votre propre projet, eh bien, vous pouvez venir sur le chantier et poser les questions qui sont liées à votre propre problématique et voir comment est-ce que derrière, bien évidemment, tout ceci va pouvoir être réglé. Et donc, pour cette deuxième offre-là, c'est une offre qui coûte 3 000 € avec cet accompagnement sur chantier de manière pratique. Mais, une fois de plus, pour les gens d'investir au pays, avec Benjamin, on vous la laisse à 2 400 €. Donc, c'est une offre qui vous permet, comme je le disais, d'avoir toute la formation, mais aussi d'avoir un suivi beaucoup plus rapproché finalement de vos chantiers et vous, la possibilité de venir sur les sites pour pouvoir travailler. Et puis on a la dernière offre, l'offre… Avant l'offre, pour ceux-là qui ne sont pas en Île-de-France, on pourra filmer, on pourra faire des vidéos de ces visites de chantier-là. Donc, même si tu n'es pas en Île-de-France, que tu peux te déplacer, il y aura des vidéos qu'on pourra… Oui, ça c'est très important, effectivement. Les visites sur chantier qui vont être faites avec le groupe, le petit groupe qui va avoir accès à ça, ne seront pas disponibles pour tout le monde. C'est vraiment pour les gens qui ont pris cette option. Donc, si vous ne pouvez pas assister à l'une des rencontres qui vont se faire sur le terrain, il n'y a absolument aucun problème. Vous pourrez quand même poser vos questions derrière pour pouvoir avoir tous les éléments. Enfin, vous ne pouvez pas poser vos questions, vous allez avoir la vidéo qui va vous retracer simplement tout ce qui s'est passé. Et puis, on a le dernier volet, mais avant ça, excuse-moi, parce que du coup, je pense que c'est important de préciser ça. Pour les gens qui prennent cette deuxième option, en plus des échanges que vous avez dans le groupe WhatsApp, il y a des réunions bimensuelles qui vont être organisées pendant lesquelles vous pourrez en live poser vos questions à Benjamin pour avoir davantage de réponses sur toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre projet, que ce soit au niveau de la banque. Il a fait tellement de banques. De la constitution de votre dossier. De toutes les astuces qu'il faut pour pouvoir… Bref, tout ce que vous pouvez avoir comme problématique, Benjamin sera là sur pour vos projets, donc, c'est les problèmes de devis et autres, les problématiques concrètes que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes en train d'élaborer votre projet. On va échanger dessus et je pourrais comme ça vous débloquer pour avancer. Pour aller un peu plus loin, effectivement. Et puis, bien évidemment, même au niveau du choix des artisans, c'est super important. Quelles erreurs éviter quand il faudra choisir les personnes qui vont travailler avec vous sur le site. Et puis, on a une troisième offre qui est l'offre Gold, l'offre la plus enrichie, qui est une offre pour les personnes qui se disent « Ok, c'est bien ce que Benjamin dit, mais soit je n'ai pas le temps, soit je ne veux pas me prendre la tête à faire X, Y, Z, je confie tout le projet. » Et donc, pour ces personnes-là, en fait, Benjamin fait tout. Il recherche le bien pour vous, en fonction bien évidemment de vos critères financiers. Il recherche le bien pour vous, il trouve les artisans, il fait les travaux et derrière, il vous trouve même en bonus les locataires. Alors l'idéal pour cette offre quand même, c'est que vous le fassiez à deux parce que ça n'a pas de sens qu'il fasse tout seul. C'est plus un accompagnement en fait. C'est un accompagnement, donc voilà. C'est plus un accompagnement où je t'accompagne à faire ces éléments-là et je t'aide à justement ne pas faire des erreurs parce que c'est très important. Quand tu fais une erreur, ça peut te coûter cher. Donc, je t'accompagne sur tout le processus de la recherche jusqu'à la mise en location. Et je te donne aussi tous les conseils qu'il faudra pour pouvoir permettre que ton projet se passe dans les meilleures conditions. Soit clean. Donc cette offre-là, normalement, c'est une offre qui coûte 12 000 €. Mais exceptionnellement, une fois de plus pour les personnes d'investir au pays, Benjamin a décidé d'accepter de la laisser à 8 000 € hors taxe. Je crois qu'il faudra calculer, je crois qu'on est à 9 000 et quelques. Pour les personnes qui voudront cet accompagnement totalement complet. Et là, à ce moment-là, vous avez votre rentabilité qui va tomber tous les mois. Donc moi, je trouve que c'est juste génial. Moi, je trouve que c'est pour le niveau que Benjamin a atteint maintenant, dans la maîtrise de la technique de la division immobilière, c'est vraiment exceptionnel. Dans la barre de description, vous allez avoir, comme j'ai dit, les liens qui vous permettent de pouvoir tout avoir pour pouvoir prendre vos places. Mais comme d'habitude, je vais recevoir Benjamin sur la chaîne dimanche en exclusivité pour parler immobilier, et ce sera peut-être l'occasion pour vous de lui poser des questions. Parce que cette formation, en fait, elle est applicable à toute la France. Où que vous soyez en France, vous pouvez la faire. Et je sais qu'il y a des gens qui se demandent, mais est-ce qu'on peut la faire en Allemagne, autre, en Suisse? Est-ce que tu as envie de répondre à ces gens-là? Techniquement, c'est possible. La partie technique. Après, il y a maintenant une partie administrative. Quand on fait quelque chose d'officiel, il faut maintenant voir les normes, en fait, les lois du pays dans lequel vous êtes, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. Ouais. Voilà, il faut voir maintenant ce qu'il faut demander en fait sur le plan administratif dans les villes où vous êtes. Donc, on voulait faire une division officielle. Après, officieuse, techniquement, on peut le faire partout. Mais on ne recommande pas la division officieuse. Parce que ce n'est pas légal, clairement. J'en parle dans ma formation, justement. Je donne les contraintes, en fait, pourquoi il ne faut pas faire ça, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients.
Ok, d'accord, très bien. Écoute Benjamin, je pense qu'on va se donner rendez-vous dimanche. Dès maintenant, vous pouvez commencer à réserver. Les offres promotionnelles qu'on a faites avec Benjamin durent 48 heures. 48 heures, donc vous avez 2 jours à partir de maintenant pour pouvoir vous décider à rejoindre l'académie et vous aussi commencer à jouir des bénéfices de votre CDI et à gagner de l'argent avec ça. Donc Benjamin, merci beaucoup déjà de ta transparence, de nous avoir montré tout ça. Comment tu gagnes de l'argent avec ça. Et le but de tout ceci, c'est que vous, comme d'habitude, sur Investir au pays, qu'on soit concret, pragmatique, pas juste dans du pipeau à raconter des choses à gauche à droite, mais qu'on soit avec un acteur de terrain qui fait des choses concrètes. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Peut-être le mot de la fin, Benjamin, pour ceux qui peut-être peuvent regarder là, douter, hésiter, ou qu'est-ce que tu as envie de dire? Qui sait déjà voir tout ce que j'ai déjà pu faire, ça va permettre vraiment de voir que voilà, c'est du concret. On ne parle pas de légende, mais vraiment. Oui, parce diaspora, oui, tu as fait plusieurs projets en fait. Oui. Où j'ai plusieurs projets. Et le projet où on était, je le présente en totalité. Donc si on veut voir, les personnes qui veulent voir où ils vont venir se former là, la dernière vidéo que j'ai sortie sur mon chantier où je présente ce projet de fond en comble, ils pourront voir sur ma chaîne sur Imo Diaspora. Et après, voilà, passer à l'action tout simplement. Prenez la formation et passez à l'action. Merci beaucoup Benjamin. Ok, super. À très bientôt. À dimanche. À dimanche.